Aujourd'hui, mon père est venu m'aider. C'était cool. J'ai découvert un truc intéressant sur la construction. Hein. Faut pas se mettre le speed. Faut prendre son temps. Hein. Faut prendre son temps. Tous les soirs, je rentrais un peu énervé. Et puis, faut vraiment avoir un endroit où tu sais que tu vas pouvoir rester longtemps. Faut vraiment y aller tranquille parce que sinon, tu fais des conneries. Et en plus, tu te mets le stress. J'ai fait que ça aujourd'hui. J'ai déballé le pare-pluie. C'était dur, mec. C'était dur. Qu'est-ce qu'on a fait de bon? On a descendu le solivage, on a mis un bon moment à l'équerrer, puis finalement on a réussi. C'est de pouvoir percer mes plaques d'alu à la chaîne. Il y a des fois, faut dire, c'est chiant, c'est tout le temps la même tâche. En plus, on est le 14 juillet là, tout le monde est en train de se l'adorer tranquille, il fait super beau. J'ai envie de faire autre chose là, mais bon. Allez, faut avancer, c'est les tâches chiantes. Heads up, heads up, heads up. You hold me up, you hold me down and up and down and up and up and down. Eh ben, tu vois, ça et ça, eh ben, il m'a fallu 2 jours pour le faire. J'en peux plus, putain, j'en peux plus, il fait chaud. J'en ai marre de faire ces trous de merde. Je prends ma petite planche là. Et je fais des trous partout, tu vois, des trous comme ça. Sauf que j'en ai pour des kilomètres. J'en ai vraiment pour des kilomètres. J'ai l'impression que j'avance pas. J'ai la main qui a pris la forme de la perceuse. Je sais pas si ça se voit, mais ah putain, j'en chie. J'avance lentement, ça tire un peu. Et que t'as envie de te dire, bon putain, je serais bien mieux à aller faire un tour à la plage. Et ben, je me mets ici et je mate la petite vue que j'ai du haut de la petite colline où il y a le hangar. Et ben, la journée commence par pas mal de questions. Mes petites plaques en alu, est-ce qu'elles vont faire une réaction chimique à la pluie avec la remorque qui est en galva? Parce que je sais que sur mon Defender, le mélange des matières avec la pluie, ça donne une sorte d'électrolyse et les métaux se bouffent et ça fait chier. Et devine quoi? J'ai enfin fini ces putains de trous de merde. Ah, il fait une ferraille, mon pote, il fait une ferraille de ouf. Et je vais enfin pouvoir passer à l'étape suivante. Je te présente mon pote, le pare-pluie. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire le con avec mon petit cloueur pneumatique. Mais avant de clouer des trucs à grands coups de 8 barres de pression, je vais devoir raboter les quelques planches un peu récalcitrantes. Hop, qui dépassent un peu. Et que ça n'abîme pas mon pare-pluie une fois que tout sera installé. Bon, j'ai fini de mettre l'isolant, ça a été assez long. Il faut vraiment faire gaffe. C'est des endroits où on accède difficilement après. Bon, bah allez, une journée de plus passée sur ces foutues plaques. J'ai l'impression de ne pas en voir le bout. Le perçage qui m'a pris vraiment longtemps. Maintenant le ponçage. Le processus est assez long à chaque fois. Vous voyez là, c'est mon pare-pluie. Et c'est assez fragile mine de rien. Et la plaque est en contact direct avec le pare-pluie. Donc ce que j'ai peur, c'est que les trous que j'ai faits, qui ont plein de petites aspérités, finissent avec les vibrations de la route par percer mon pare-pluie. Donc je suis obligé de poncer. Et ça prend du temps. Déjà en plus ça balance de la poussière d'aluminium, c'est vraiment de la merde. Bien s'assurer que les petits trous sont propres et tout, et c'est vraiment du temps. Donc ok, je les ai payés 100 balles au lieu de 850. Mais quasiment une semaine dessus, ouais, je suis en train de me dire, je sais pas si l'opération était vraiment cool. Bon, ça va, j'ai du temps. Hein. Des contreventements qu'on a mis pour que le sol ne bouge plus et garde son équerrage. Ces petits morceaux de bois là qu'on a mis en diagonale. Mon père m'avait dit, les fais pas dépasser, tu vois, ça va te faire chier. Parce que je déteste dire ça, mais il avait raison, le vieux, il avait raison. C'est hyper relou. Là, ça m'empêche de caler mon pare-pluie. Et du coup, je suis obligé de me le couper avec le multitool. Et ça fait un bordel monstre. Ils ont toujours raison, les vieux.
Bon, j'avais placé ces plaques exactement comme ça lorsque j'ai dû les percer. Je les ai enlevés pour les poncer, je les ai remis et maintenant, les trous ne correspondent plus. Donc comme c'est évidemment pas moi qui ai fait une erreur, je pense que ces enfoirés de trous ont bougé, connard de trous. Oh, il y a gros papa qui m'aide. Hein, oh, il a chaud déjà, il a tout chaud. Bah là, ce qu'on fait, c'est qu'on met du double face ici. Et ici, j'ai mis du scotch simple face, mais du scotch un peu violent pour empêcher l'électrolyse dont je vous parlais l'autre fois. Bah, moment de vérité, mais ça va, j'ai de l'aide. On va soulever le sol et le placer sur la remorque. Il faut y arriver en une fois et pas le casser, parce que sinon on perd 2 semaines de boulot. Donc, grosse pression. Et mon oncle, il m'a aussi aidé à mettre des petites équerres, ici notamment, aux endroits un peu clés. Parce que je pense que les vis que j'ai utilisées sont un peu petites. Wouhou! L'équipe crache la mort. Alors, bah, on a fini. La maison est finie. On est très contents de nous. On va rentrer boire l'apéro. Il est 8h. Heads up, heads up, heads up. You hold me up, you hold me down and up and down and up and up and down. Heads up, heads up, heads up. Les potes, ça aide bien, hein. La remorque est fixée. Il y a un coffre qui est fait là-bas. Un coffre est fait. Le second est en train d'être terminé. On gagne du temps. J'étais une espèce de gouffa. Quelle est cette ombre dans la nuit? Ta gueule. Dans ton nez, dans ton nez. Dans ton cul. On s'est fait... On n'a rien fait aujourd'hui. On a bu des ricards. Il reste encore du bois. Il reste du bois. Kevin et Thomas, ils ont fait semblant de faire ce petit machin là. Ils ont fait semblant. Ouais. Et on a fixé un premier bout de plancher. Ah, on peut enfin marcher dessus. On peut même dormir dessous. Merci les gars. Yeah. Aujourd'hui, je reçois l'aide de Samuel et Célia. Coucou. Alors, on vient de faire une tentative complètement foireuse de quoi, de comment on dit, de nivelage de remorque. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas marché du tout. Donc on va recommencer mais demain, quand on aura un peu plus de savoir-faire. Oh, tout le monde va le voir. Je vous recommande Célia pour vos futurs chantiers. Aujourd'hui, j'ai tellement de main d'œuvre que je peux plus rien faire. Ils m'ont piqué tous les outils. Voilà. Le sol est fini. Célia qui est là fait des photos de mon sol qui est pas plat. Et Paul a sorti le sergent, le sergent méchant. Voilà. Le sergent méchant. On n'est pas content. Non, on n'est pas content. Pour voir si enlever ce jour d'1,5 cm très très moche sous ma remorque est possible et quel impact cela a sur la planéarité de mon sol. J'ai de quoi passer mon doigt. Et ça craint. Donc ça fait chier. En dehors de ça, ce sol est plutôt plat, à quelques exceptions près. Mais bon, quand on s'apprête à poser les murs au-dessus, il y a intérêt à ce que ce soit propre. Sinon, en dehors de ça, les caissons, hop, sont faits. Et en dehors de bien faire gaffe à l'étanchéité, tout est tour, il n'y a pas grand chose à dire. Je voulais faire un petit coucou à mon pote Kevin. Il a fait en sorte qu'ici, là, hop, je le laisse ce petit jour comme ça, quand mon doigt de pied tapera dessus, je penserai à toi, Kevin.